Eh bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui, comme vous l'avez vu au titre, est un top 3 PC gamer déjà monté. Les budgets du jour, ils sont très simples, 750 €, 950 € et 1400 €. Comme ça, c'est des budgets assez variés. Si vous avez un autre budget, dites-le moi en commentaire. Et si vous n'en avez pas, toujours pensez au petit commentaire du référencement. Pensez aussi à vous abonner si c'est toujours pas fait en activant la cloche et aussi à laisser un petit pouce bleu. Je trouve directement chez Memory PC, un site sur lequel j'ai totalement confiance et pour moi les PC sont vraiment extrêmement bons là-bas. Et on commence tout de suite avec le premier budget, donc 750 €. Précision quand même pour les 3 PC, quand vous allez cliquer sur le lien en description, vous allez arriver sur la configuration de base sans les modifs. Donc ici vous voyez que c'est 699 €, qu'il y a un 5500, une 3060, donc tout ça on va modifier. Pensez à bien faire les mêmes modifications que moi pour les 3 PC. Donc là on récupère tout de suite le PC modifié. On fait pas attention à ce design là tout simplement parce que on va changer le boîtier, on va pas laisser celui-ci qui pour moi n'est pas un très bon boîtier. Et d'ailleurs en parlant des boîtiers, eh bien les voici. Donc pas mal de choix et moi j'ai choisi de partir sur celui-ci, le SQ Tower 06T RGB. Vous le connaissez, dès que je parle de PC déjà monté, je le mets au moins une fois celui-ci, tout simplement parce qu'il est intéressant, il a 3 ventilos à l'avant, un ventilo à l'arrière, il est mesh à l'avant donc pour l'airflow très bien. Je l'ai déjà testé, visuellement ça ressemble vraiment à ça. Donc celui-ci, 27 € de plus, c'est conséquent 27 € d'augmentation, mais c'est important d'avoir un bon airflow dans son PC. Après des boîtiers il y en a plein mais ça passe pas forcément dans le budget. Ensuite le processeur, là on est sur celui-ci, le Ryzen 5 5500, donc pareil vous le connaissez très bien, 6 cœurs 12 threads, je l'ai utilisé dans ma vidéo PC Gamer 500 € qui est sortie récemment sur la chaîne principale, donc déjà testé, et je l'avais déjà utilisé plusieurs fois avant, donc c'est un bon petit processeur, PCIe 3.0 c'est son seul petit bémol, donc si on veut le 4.0 c'est sur le Ryzen 5 5600, mais clairement par rapport à la carte graphique que j'ai mis, c'est pas nécessaire, et là pour du gaming ce processeur fera le travail. Ensuite concernant le refroidissement, donc ici on sera sur du ventirad bien sûr, pas de water cooling à ce budget là, et on part directement sur le SQ Cooler 02U 120 watts. Donc le processeur a besoin en soi du 95 watts qui est ici, je l'ai déjà testé, c'est pas le meilleur. Donc 120 watts ça sera un peu mieux, c'est pas beaucoup plus cher. Seul bémol c'est que le SQ, donc j'ai testé le 150 et le 95, les deux étaient bruyants. Si vous voulez quelque chose d'un peu moins bruyant, vous pouvez partir sur celui-ci. Voilà, il sera un peu plus cher mais moins bruyant. La carte mère maintenant, je reviens sur la vidéo PC Gamer 500 € que j'ai pu faire, c'est la même, la B450M-K2. En même temps, elle est vendue 60 € actuellement à l'unité, donc forcément on la met dans des PC pas trop chers. Voilà, du B450, c'est pas du B550, mais avec le Ryzen 5 5500 ça va très bien, et avec notre carte graphique ça va très bien, donc pas besoin de plus. B550 ça aurait été bien, mais sur du déjà monté on n'a pas spécialement le budget, donc c'est pas grave. On continue maintenant les barrettes de RAM, là on met les Corsair Vengeance LPX, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, 16 Go de RAM, 3200 MHz, casse 16, donc là il y a bien 2 barrettes de RAM pour 8,90 € de plus, c'est très bien. Ensuite la carte graphique, on part chez AMD, si vous voulez du Nvidia, c'est pas vraiment dans le budget, c'est même beaucoup moins intéressant, donc je ne vous conseille pas. Par contre du AMD, oui ça passe dans le budget, il n'y a pas de souci, on peut se permettre une RX 6650 XT. Modèle à 8 Go dédié, pareil je l'ai déjà testé, je vous mets une vidéo benchmark en description, donc vous pouvez aller voir, comme ça vous verrez tous les tests du PC. Je sais plus si j'avais testé exactement ce combo-ci, mais ça vous donnera dans tous les cas une idée des performances et je ferai ça pour les 3 PC. Mais là pour vous dire les grandes lignes, une 6650 XT c'est très bien pour jouer en 1080p avec les graphismes en élevé voire en ultra. De mon côté en tout cas c'est testé et approuvé pour du gaming, c'est très bien. Par contre si vous comptez faire du stream etc, je vous conseillerais pas ce PC. On continue maintenant avec le SSD, donc le stockage, on part tout de même bien sûr sur du 1 Tera au minimum. On continue maintenant avec le stockage, donc là 1 Tera, bien évidemment au minimum 1 Tera de stockage. Du M2 NVMe, ça enlève des câbles, c'est très bien, ça fait le travail. Un Western Digital Blue ici qui a pas les meilleures vitesses mais pas non plus les pires. C'est 20,90 € de plus, si vous estimez avoir besoin de moins, vous pouvez toujours prendre 500 Go mais ça restera assez limite, surtout quand on voit les poids des jeux du moment. Donc voici pour le stockage et pour finir le bloc d'alimentation, donc là on part sur une Be Quiet System Power 10 en 650 watts, 80 plus bronze, environ 80 € à l'unité. Voilà, bonne alimentation, c'est pareil, je l'ai déjà utilisé 3 ou 4 fois dans des montages PC, et dans l'ensemble, je peux vous dire que c'est une bonne alimentation. Résumé de la config, le boîtier le 6T RGB, 5500 le processeur, le ventirad en 120 watts, une B450 pour la carte mère, 16 Go de RAM, 6650 XT, 1 Tera de stockage, et une alimentation de chez Be Quiet. Prix total, vous l'avez juste ici, 741,70 €. Il y aura 1%
de TVA qui vont s'ajouter en plus et maintenant par contre la livraison est incluse dans le prix si je ne dis pas de bêtises. Donc là c'est un bon petit PC, évidemment si on le monte soi-même pour 700 € on peut toujours faire un petit peu mieux. J'ai reproduit exactement le même PC pour vous donner le prix et on arrive à 680 € environ, sachant que j'ai tout pris sur Amazon. Je me suis pas pris la tête, généralement c'est les moins chers, donc j'ai pris absolument toute la config sur Amazon et 680 € au prix final. Donc vous voyez que pour un PC déjà monté, donc sachant qu'il y a de la main d'œuvre pour le montage, eh bien c'est plutôt pas mal. Et à savoir au niveau de la livraison c'est environ 2-3 semaines, ça peut être long des fois, mais vous recevez le PC déjà monté, il faudra installer Windows, c'est pour ça qu'il y a eu le sponsor au début de la vidéo, et mis à part ça, c'est tout. Donc voici pour le premier PC dans l'ensemble pour jouer en 1080p sur les jeux du moment, aucun problème, c'est un bon petit PC. Maintenant on enchaîne avec un deuxième PC, budget de 950 €. Toujours pareil que tout à l'heure, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur ce PC là à 700 €, j'ai fait des modifs, on arrive à 950 € et vous allez voir que le PC est quand même beaucoup mieux que celui à 750, donc il y a 200 € de plus, mais il y a quand même pas mal de composants qui ont changé. Donc pour commencer le boîtier, alors par rapport à la config à 750 c'est le même, donc exactement pareil, 3 ventilos en façade, derrière, façade mèche, voilà j'ai tout dit tout à l'heure, donc bon petit boîtier pour un PC pas trop cher. Et ici par rapport à tout ce qui est vendu sur le site, je trouve qu'il est vraiment très bien placé. Ensuite au niveau du processeur, tout à l'heure je vous ai mis un 5500 pour le PC à 750 €, ici on part sur son évolution le 5600. Dans l'ensemble il fait tourner un petit peu mieux les jeux, il va tourner aussi en PCIe 4.0, donc par rapport à notre carte graphique, il n'y aura presque pas de différence entre 3.0 et 4.0, mais je le précise tout de même. Et sinon voilà, 5600 c'est une valeur sûre, très très bon processeur, avec un bon petit encodeur si vous voulez commencer à streamer, voilà des petits jeux, je le précise, et bien avec l'encodeur du processeur ça pourrait se tenter. Mais c'est pas non plus le meilleur PC pour stream, si vous voulez un bon PC pour stream, attendez plutôt celui à 1400 €. Et si vous voulez absolument streamer avec ce genre de PC, prenez plutôt le Ryzen 7 5700X, qui a plus de cœur et plus de threads et qui sera dans l'ensemble mieux fait pour ce type d'utilisation. Ensuite le refroidissement, donc là je suis passé toujours sur le SQ Power en 150 watts cette fois-ci, voilà il sera un peu mieux refroidi. Et pour l'avoir déjà testé, on était en dessous des 60 degrés sur pas mal de jeux, mais pareil toujours un petit peu bruyant, ça je vous le rappelle. Mais pareil ce ventilate toujours un peu bruyant. Après quand vous avez un casque sur la tête on l'entend beaucoup moins, tout de suite je vous rassure, mais je le précise. Ensuite la carte mère, on est sur du Asus Prime en B550+, donc bonne carte mère, là c'est un bon modèle, franchement je l'aime bien, elle est compatible à RGB aussi pour ceux qui veulent changer de boîtier plus tard, mettre un IO à RGB aussi pourquoi pas. Bonne petite carte mère B550, il y a la Gaming Geeks aussi un peu moins chère, la B550-A aussi, mais voilà, la plus je la trouve bien, j'ai déjà fait des montages PC avec et je vous la recommande vraiment les yeux fermés. Après c'est aussi pareil pour les autres, c'est des bonnes cartes mères. Ensuite les barrettes de RAM, on repart sur la même chose que sur le PC à 750 €, les Corsair Vengeance LPX 3200 MHz en casse 16, ce sera très bien. Ensuite la carte graphique, donc là évolution bien évidemment. Tout à l'heure je vous ai mis la 6650 XT, cette fois-ci on va rajouter environ 40 € de plus pour passer sur la 6700 XT. Très bonne carte, bon modèle dans sa gamme, vraiment pour jouer en 1080p Ultra, c'est un bon modèle. Pour jouer en 1440p sur pas mal de jeux, enfin même sur tous les jeux, ça va dépendre des graphismes, et bien c'est aussi un bon modèle. Donc différence entre le PC à 750 € et 950 €, c'est que celui à 950 est beaucoup plus optimisé pour jouer en Quad HD. Et même en 1080p du coup, vous vous en doutez, il sera meilleur. Si vous voulez une carte graphique de chez Nvidia, alors celle qui va le mieux, c'est la 3060 Ti, actuellement elle est pas dispo. Donc là c'est assez embêtant, il y a qu'une 4060, mais par rapport à une 6700 XT, la 4060 c'est vraiment ridicule. Elle se fait exploser dans absolument tous les domaines, dans tous les jeux. Donc à la limite vous prenez une 4060 si vous voulez faire du stream pour avoir l'encodeur de chez Nvidia, encodeur AV1 et NVENC pour streamer. Mais mis à part pour ce genre d'utilisation, je vous recommande absolument pas de prendre ce genre de carte graphique parce que c'est beaucoup trop cher et c'est juste dommage que la 3060 Ti ne soit pas dispo parce que c'est quand même une très bonne carte. Après moi ma recommandation numéro 1 c'est la 6700 XT pour cette config. Le stockage comme tout à l'heure on part sur 1 Tera de Western Digital Blue. Donc voilà c'est comme tout à l'heure, on a 1 Tera de stockage, on a quand même un peu de place. Et pour finir le bloc d'alimentation, donc pareil comme pour la config à 750 €, on va passer sur la System Power 10 en 650 watts. Résumé du PC est comparatif avec celui à 750 €. Donc le boîtier 6T RGB c'est le même que tout à l'heure. Le processeur Ryzen 5 5600, on a pris un meilleur processeur que sur la config à 750. Le ventirad 150 watts de TGP, c'est mieux que celui à 120 watts de tout à l'heure. La carte mère beaucoup mieux, B550+, donc là c'est vraiment l'évolution, c'est une très bonne carte. Barrette de RAM les mêmes que tout à l'heure, 16 Go de RAM de chez Corsair. La carte graphique, gros changement aussi, là on passe sur la 6700 XT, 12 Go de VRAM, au moins vous serez tranquille avec celle-ci, il n'y a aucun souci. Les 8 Go de VRAM de la 6650 XT c'est bien actuellement, mais dans 2-3 ans ça va commencer à être vraiment limite, parce que même sur certains jeux maintenant, c'est assez limite. Donc 6700 XT on est tranquille. Le SSD on est sur le même, 1 Tera, et l'alimentation 650 watts, c'est la même. Prix total 946 € et 20 centimes, donc ça c'est exactement pour faire le PC qui est là. Et si on fait le PC nous-mêmes, si on le monte pièce par pièce, composant par composant, on en a pour 880 €. Donc encore
encore une fois, le prix du PC monté n'est absolument pas déconnant, je trouve que vraiment il pratique des bons prix. C'est d'ailleurs pour ça que je vous mets en avant ce site, parce que c'est pas une collab du tout, hein, c'est juste que j'aime bien ce site, que j'achète souvent dessus, et que j'ai testé plus d'une dizaine de PC de chez eux. Donc voici pour le PC à 950 €, et maintenant on enchaîne avec le dernier PC, donc budget total 1400 € environ. Ici je vous donne deux bonnes alternatives, AMD comme Nvidia. Le même rappel que tout à l'heure, le lien cliquable en description, c'est ce PC là à 1150 €, et nous avec les modifs on arrive à 1393 €. Donc déjà pour commencer, la base de ce PC est très intéressante, on est sur du AM5 et du DDR5. Pour ceux à qui ça ne parle pas, ça veut dire que c'est un PC qui est vraiment évolutif. Donc celui-ci vous allez l'acheter et quand vous allez vouloir changer des composants plus tard, et bien là ça vient tout juste de sortir, c'est de la base 2023, on va dire ça comme ça, et bien c'est quelque chose qui sera totalement possible dans de nombreuses années. Bon, dans 10 ans peut-être pas, mais vous avez compris l'idée. Et ça c'est toujours un point très important, assez difficile sur les petits budgets, mais sur des budgets un peu plus conséquents comme celui-ci, c'est possible. Donc pour commencer maintenant la configuration, le boîtier, je vous ai mis un petit Fractal Design Popper. Alors celui-ci je le kiffe, hein, je l'ai déjà testé en vidéo. Ce qui m'a surpris c'est qu'il était assez grand, mais sinon il a tout ce qu'il faut, hein, deux ventilos en façade, un ventilo derrière, façade mèche, hein, c'est vraiment ce qui importe. Et sinon c'est un bon boîtier, bonne facture, bien fabriqué, donc celui-ci vous pouvez y aller. Si vous voulez pas forcément ce modèle-ci, généralement vous allez rajouter 20 €, mais vous avez beaucoup de choix sur le catalogue qui s'offre à vous. Donc par exemple les 500 DX et tout, c'est vraiment des bonnes références, donc vous pouvez un petit peu vous y intéresser aussi. Ensuite au niveau du processeur, alors là celui-ci un petit peu inconnu au bataillon, le Ryzen 5 7500F. On ne le connaît pas, il n'est pas vendu sur Amazon, etc. Il est surtout présent un petit peu comme la 7900 GRE sur des revendeurs comme Memory PC. Le Memory PC c'est un très gros revendeur, hein, pour ceux qui se demandent. Et celui-ci, voilà, c'est un Seeker 12 Thread, dernière génération de processeur. Nous on connaît le 5700, enfin le 7600, j'ai vraiment du mal à... Je confonds un petit peu les deux. Mais non, on est bien sur le 7600, c'est les toutes dernières générations, sur du AM5 justement. Et les 5000 c'était du AM4, pareil pour les 3000. Grosso modo, pour vous expliquer, le 7600 coûte 230 €, le 7500 on sait pas trop parce qu'il est pas vendu, mais là il y a 30 € d'écart, donc on va l'estimer à 200 €. C'est comme ça que je vais vous donner le prix final du PC. Mais sinon le processeur, voilà, assez intéressant surtout pour son prix. Ensuite au niveau du refroidissement, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez améliorer par la suite. Donc là je vous ai mis le SQ Power en 150 watts, voilà, parce que ça fera le taf, il sera bien refroidi. Toujours un peu bruyant, c'est ce que je lui reproche. Si vous voulez quelque chose d'un peu mieux et d'un peu moins bruyant, mais c'est quand même plus cher, donc le Dark Rock 4 est là. Vous avez aussi le Dark Rock 4 Pro. Après à la limite un Purock 2 FX RGB, pour avoir une petite touche de RGB, ça peut être sympa. Mais tout ce que je vous montre là c'est un petit peu au-dessus du budget, on arrivera plutôt à 1450 €. Après si vous voulez des water cooling, vous avez le 240 RV2 de chez MSI. Valeur sûre, c'est la version V2 avec les problèmes de pompe de la V1 qui ont été rectifiés. Donc ça vous pouvez aussi vous y intéresser sur le water cooling. Enfin bref, ça c'était pour le refroidissement, mais moi je vous laisse le SQ Power au moins pour commencer, et derrière si vous voulez le changer vous-même, si vous vous sentez chaud vous pouvez le faire, ou si vous voulez tout de suite quelque chose de base, regardez un petit peu les modèles d'au-dessus, je vous ai donné quelques noms. Ensuite la carte mère, ici on est sur du B650 du coup, hein, tout à l'heure B550, la B650 c'est les nouvelles, équipée de Wi-Fi aussi, donc ça c'est le premier qui a la carte mère Wi-Fi dans les 3 PC que je vous ai présenté. C'est une option qui coûte de l'argent, hein, toujours. Ça c'est une carte mère qui est vendue environ 200 € sur Amazon et d'autres sites. Donc celle-ci, voilà, AM5, elle fait le taf et c'est clairement tout ce qu'il nous faut pour ce PC là. Ensuite, les barrettes de RAM, donc là on est en DDR5, hein, du coup, donc ça c'est très bien, nouvelle génération, on se fait plaisir. Ça, c'est un petit peu l'équivalent des Corsair LPX, mais dans les nouvelles versions. Donc des Vengeance en 32 Go de RAM, donc là 32 Go, 2 x 16 Go, on aura aussi de la Dual Channel, donc toujours mieux. Et ça sera des 6000 MHz, casse 34, généralement c'est des casse 34. Et des 6000, c'est très bien. Donc barrettes de RAM, ça fait plaisir. Ensuite, ce qui fait plaisir, c'est le choix de la carte graphique aussi. Donc là, au choix, vous prenez par exemple une 4070 si vous voulez du Nvidia. Les avantages de la 4070, ça va être le DLSS 3.0, le Ray Tracing pour ceux qui veulent s'en servir, l'encodeur EV1 qui est présent, donc ça pour des rendus sur Adobe Premiere Pro par exemple, c'est génial, et aussi NVENC pour ceux qui veulent faire des live streams, parce que là, sur Twitch, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez, ça va très bien. Donc vous avez compris, pour jouer et travailler, pour jouer et faire du multitâche, pour jouer et faire par exemple un peu de 3D, eh bien c'est une carte graphique vraiment polyvalente. Si vous voulez uniquement jouer, si vous voulez faire du gaming, prenez du AMD, parce que AMD aura des meilleures performances tout simplement, et à ce moment-là, vous pouvez vous intéresser à la 7900 GRE. Alors celle-ci, inconnu au bataillon, comme le 7500F, on l'a pas en France, on peut pas l'acheter à l'unité, c'est pas possible. En gros, elle est vendue chez Memory PC, chez d'autres vendeurs aussi, hein, quelques-uns. Mais voilà, si vous voulez celle-ci, vous devez plus ou moins l'acheter ici. Pour vous situer un petit peu, moi je l'ai jamais testé, cette carte elle est nouvelle, je l'ai pas encore eu entre mes mains. Elle est moins bien qu'une 6950 XT, mais là la 6950 XT n'est pas vendue, donc on peut pas la trouver. Elle est aussi bien sûr moins bien qu'une 7900 XT classique, et elle sera un peu au-dessus d'une 7800 XT, donc c'est vraiment des entre-deux. Dans l'ensemble, si on vient pas comparer, si on achète la carte sans trop connaître,
bah c'est une carte qui permet de jouer en 1080p, 1440p, mais aussi en 4K. Pour moi, ce PC c'est parfait pour jouer en 1440p avec les graphismes en ultra sur tous les jeux, mais si vous voulez jouer un petit peu en 4K, ça sera possible aussi. Donc voici pour cette carte. Alors pour l'instant je la trouve un peu chère, hein, mais bah là elle passe dans le budget, donc autant se faire plaisir, autant la mettre. Et du coup, je vous le rappelle une dernière fois, AMD pour du gaming, même si celle-ci est aussi équipée de l'encoder AV1, eh bien ça ne vaut pas non plus le Nvidia avec tout ce qui va derrière, tout l'écosystème pour travailler, c'est vraiment bien. Et du coup, bah pour travailler, prenez du Nvidia. Ensuite on continue la configuration, donc au niveau du SSD, 1 Tera de stockage. Vous pouvez passer à 2 éventuellement, mais c'est 55 € de plus, on n'a pas le budget tout simplement. Après, un SSD, quand vous serez un petit peu plus à l'aise avec le PC, ça se rajoute très facilement, ça prend 5 minutes à tout casser. Donc, et je vous dis ça parce que bah, si vous voulez pas le prendre tout de suite, mais le prendre dans un an, quand vous aurez le stockage plein par exemple, eh bien ce sera possible. Maintenant les amis, pour finir le bloc d'alimentation, là on s'est pris une bonne alim, donc du Corsair avec une 750E, très bonne alim, vous pouvez y aller, là c'est très bien, du 750 watts, full modulaire, certifié Gold de plus, c'est parfait, ça va très bien avec cette configuration. D'ailleurs la config, je vous fais un petit peu le récapitulatif maintenant. Donc le Fractal Design Popper au niveau du boîtier, que vous pouvez changer si vous le souhaitez, le Ryzen 5 7500F au niveau du processeur, un Ventirad 150 watts de TGP que vous pouvez changer par un autre Ventirad, notamment bah, les 3 bicoyotes qui sont présents ou le water cooling de chez MSI, une carte mère en B650 équipée du Wi-Fi, 32 Go de RAM en 6000 MHz de chez Corsair et en DDR5 surtout, la 7900 GRE ou une 4070, 1 Tera de SSD et pour finir une RM 750E. Le prix total 1394 € pour ce PC, très bien placé, sachant que si on achète le PC nous-mêmes, bah déjà on peut pas l'acheter en fait, on peut pas le monter parce que la carte graphique on ne la trouve pas à l'unité et le processeur non plus, ou alors très difficilement. Donc difficile de compter, mais j'ai fait des estimations et ça revient environ 30-40 € plus cher de le monter nous-mêmes. C'est assez étonnant, mais c'est le cas. Donc là si vous avez 1400 € de budget, eh bien profitez-en parce que c'est un bon PC. Sur ce les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère surtout vous avoir aidé, je vous mets tout en description, que ce soit les PC ou les performances de tous ces PC. Donc je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!